Bonjour à tous, aujourd'hui, retour sur un exercice qu'on a déjà fait. Je vais vous proposer une deuxième méthode qui est très efficace aussi pour déterminer l'équation d'un plan médiateur. Donc on est là pour se préparer au bac spécialité, c'est tiré du concours à venir et on est parti. Une première chose importante qu'on oublie souvent, c'est qu'ici on est dans un repère orthonormé et donc ça nous autorise à utiliser les formules de calcul de longueur et de calcul du produit scalaire. Alors pour la première méthode, on avait utilisé le fait que le plan médiateur, c'est un plan qui passe par le milieu de AB et qui est orthogonal à la droite AB. Voilà, ça c'est une première façon de faire, utiliser l'orthogonalité. Maintenant, on va utiliser la deuxième définition du plan médiateur. Je l'avais rappelé en fin de dernière fois, pour préparer celle-ci. Un plan médiateur, c'est un peu comme une médiatrice. Il y a deux définitions. Quand vous avez la médiatrice du segment AB dans le plan, eh bien, vous pouvez considérer que c'est la droite qui passe par le milieu de AB et qui est orthogonale à AB, mais vous pouvez aussi considérer que c'est l'ensemble des points équidistants à AB, donc l'ensemble des points tels que M, tel que si vous tracez le triangle AMB, eh bien c'est un triangle isocèle. Ça, c'est une médiatrice. Eh bien, si on se passe dans l'espace, il a la même définition, enfin la même notion, on va dire, équivalente, analogue, avec la notion de plan médiateur. Le plan médiateur d'un segment, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants au point A et au point B, ce qui revient au plan passant par le milieu de AB et dont un vecteur normal est le vecteur AB. Et là, l'avantage, vous allez voir, c'est très rapide parce que c'est une égalité de deux longueurs. Donc on va prendre un point M de coordonnées X, Y, Z. Eh bien, le point M, alors le plan médiateur, je vais l'appeler P ici, d'accord? Le point M appartient au plan P. Eh bien, ça veut dire que c'est équivalent à dire que la longueur AM est égale à la longueur BM, d'accord? Alors, les longueurs étant des réels positifs, eh bien, c'est aussi équivalent au carré des deux longueurs. Pourquoi je mets au carré? Parce que vous savez que dans la formule pour calculer les longueurs, il y a une racine carrée. Et mettre au carré, ça enlève cette racine, et donc ça va tout de suite nous amener à une équation cartésienne assez rapidement. Donc, je calcule, alors c'est même pas un calcul, c'est très simple, coordonnées du vecteur AM, donc c'est coordonnées de M moins coordonnées de A, ça donne X moins 1, Y moins 3, et Z moins 0. Ensuite, je calcule tout de suite la longueur. La longueur AM, il y a une racine carrée, donc moi je mets au carré comme ça, je ne m'embête pas avec la racine. Ça sera la somme des trois carrés. Donc X moins 1 au carré, plus Y moins 3 au carré, plus Z carré. Je fais pareil avec la longueur BM. Donc je calcule avoir les coordonnées de BM, donc c'est facile, c'est X moins 5, le coordonnée, l'abscisse de B, Y moins 1, l'ordonnée de B, et Z moins 2, c'est-à-dire Z plus 2. Et je fais le même calcul, je calcule BM carré. On va égaliser ces deux expressions. Alors, on va les développer en même temps, d'accord? Donc AM carré, identité remarquable, X2 moins 2X plus 1 en terminale, ça c'est évident, d'accord? Donc je développe tout directement, et vous avez remarqué que de chaque côté, on a des X2, Y2, Z2 qui vont s'annuler. X2 moins 10X plus 25, plus Y2 moins 2Y plus 1, plus Z2, je développe un Z plus au carré, plus 4Z plus 4. Donc comme je voulais faire marquer X2, Y2, Z2 disparaissent, voilà, il me reste des X, des Y, des Z et une constante. Je mets tous les X à gauche, donc là j'en ai 10, avec ces moins 2 ça fera 8X. J'en avais, alors ici, pardon, en développement, j'ai mis un X, mais c'est un Y. Des Y, j'en ai moins 6 plus 2, moins 4. Les Z, j'en ai pas ici, j'en ai moins 4 qui vont arriver de là. Et ensuite, on a ici 9. Alors, 9 et un 10, je vais aller doucement. De l'autre côté, j'ai 25 et 4, 29. Donc, moins ici 29 et 1, ici 30. Donc, moins 30. D'accord? Égal à 0. J'obtiens donc 8X, moins 4Y, moins 4Z, moins 20 égale 0. On n'a plus qu'à diviser par 4, ce qui me donne, vous voyez, donc 2x, moins y, moins z, moins 5 égale 0. Donc, M de coordonnées x, y, z appartient à mon plan médiateur. Ça équivaut à 2x, moins y, moins z, moins 5 égale 0. Vous voyez qu'on a obtenu l'équation du plan médiateur par une autre méthode, assez élégante elle aussi. Oh, il y a quand même des calculs, hein, d'accord? L'autre méthode était très rapide, je pense qu'elle est même plus rapide l'autre, mais celle-ci a l'avantage d'utiliser une autre définition, donc pour réviser, c'est quand même pas mal. Donc vous voyez qu'on trouve la proposition qu'on avait trouvée avec l'autre méthode. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.